Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 2 août et le curry que je te propose aujourd'hui est The Yakuza's Guide to Babysitting. Avant de commencer, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous, mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, The Yakuza's Guide to Babysitting. Il s'agit d'un seinen avec pour genre la comédie et le slice of life et pour thème les Yakuza, prépublié tout d'abord en 2018 dans le Comic Ride ou le comic Elmo de Micro Magazine. The Yakuza's Guide to Babysitting est également sorti en France, chez Kana, dans les éditions Big Kana. Avec aujourd'hui 9 volumes en France et 12 au Japon, The Yakuza's Guide to Babysitting a été dessiné et scénarisé par Tsukiya. En plus de la version papier, il existe également un animé sorti il y a pas longtemps sur Crunchyroll. Mais bref, trêve de blabla, et maintenant résumons brièvement notre œuvre. L'histoire se centre sur Kirishima Toru, un homme âgé de 28 ans qui utilise sa position de Yakuza pour faire tout ce qui lui chante. À cause de sa façon de faire les choses, il a gagné le surnom de démon de Sakuragi. Pour pouvoir le maîtriser, le parrain de son clan décide de lui confier une nouvelle mission, garder sa propre fille. Et voilà, maintenant que nous avons résumé cette œuvre, voyons pourquoi est-ce que je l'aime. Pour commencer, c'est trop mignon. Bon, t'as dû le comprendre, j'aime bien le slice of life parce que ça me fait du bien au moral dans ce monde de brutes. Mais là, voir ces petites histoires dans lesquelles une ptiote crée des liens avec le grand gaillard qu'est Kirishima, c'est vraiment attendrissant. Surtout lorsque les interactions entre les deux permettent à Kirishima de se détendre et de voir la vie sous un autre angle, lui qui a eu peu de chance dans sa jeunesse. Ensuite, j'aimerais rebondir sur l'aspect famille qui en ressort et qui fait vraiment du bien à lire, car ils se soutiennent les uns les autres dans les bons moments comme dans les mauvais, et la présence de nombreux personnages permet à tout le monde de se reconnaître dans au moins l'un d'eux et d'y trouver du réconfort. Pour finir, je vais parler de l'aspect esthétique de l'œuvre, qui elle aussi est toute pipou. Avec des lignes et des mises en scène douces, Tsukiya nous transmet toute la tendresse qu'il veut communiquer dans son œuvre de bien belle manière. Mais cela ne l'empêche pas de savoir bien illustrer une baston quand il le faut, car oui, on en retrouve un peu. Faut pas oublier qu'on parle de Yakuza et ce sont pas des tendres les types, surtout si on s'attaque à des membres de leur clan ou pire, à la fille du boss lui-même. En conclusion, fonce lire The Yakuza's Guide to Babysitting. Il s'agit encore une fois d'une petite bulle de bonheur qui, à travers ses pages, porte beaucoup de beaux messages de tendresse. Bon, alors par contre, j'aimerais émettre un petit message de ma part aussi. Ne pensez pas que les Yakuza sont forcément comme dans les mangas que je vous présente, hein. Oubliez pas qu'à la base on parle de la mafia. Donc même si c'est tout pipou, vous dites pas que les Yakuza c'est forcément trop cool, trop coin, ouais, c'est trop bien. Trop coin, voire trop bien, ça veut rien dire. Pour retrouver The Yakuza's Guide to Babysitting, il te suffit d'aller en boutique pour trouver les 9 volumes présents aux éditions Kana, et tu peux également aller sur Crunchyroll pour aller voir l'anime. Hélas, il n'y a que la VO, donc du coup, je l'ai pas encore vu, je dois l'avouer, mais je pense que ça doit être vachement cool quand même. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et où regarder durant les 2 prochaines semaines, et moi maintenant je n'ai plus qu'une chose à vous dire, ciao.